ZTM Télévision, la vie à votre portée. Voilà, amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment et je suis très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos postes téléviseurs de partout dans le monde. Vous suivez sur YouTube, vous suivez sur le bouquet Urawa, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, en Asie et vous êtes en Guadeloupe. Partout où vous vous retrouvez en ce moment en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes invités dans vos maisons sans autorisation, mais laissez-nous démérer parce que je sais que dans peu de temps, il y a une âme qui sera chauffée. Amen. Et comme une âme sera chauffée, je vous rassure que ce moment de partage sera bénéfique pour nous. C'est votre mission, pain quotidien. Un quotidien qui chaque jour, chaque matin, vous apporte la gaieté et par rapport à l'heure que vous nous suivez de là où vous êtes, le Seigneur fait toujours de grandes choses. Voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Avant que nous puissions prier, bien entendu, je reçois pour vous aujourd'hui des invités. Et ce sont des orateurs, ce sont des pasteurs, bien entendu. Je commence par dire bonjour à notre invité, le pasteur Amos Makanda. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Yannick. Comment vous allez? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Je pense que ça va. Hein. Oui, Dieu fait grâce. Ça se voit par ce sourire, vous m'avez même contaminé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à ça. Et je veux aussi saluer l'homme de Dieu, le pasteur Christian. Pasteur Christian, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Un très bon samedi. Vous êtes super en forme. Très en forme. Et grande est ma joie de vous recevoir sur ce plateau de pain quotidien à la ZTM Télévision. Amen. Et aujourd'hui, nous allons ensemble méditer, partager et surtout entrer en profondeur pendant les quelques minutes qui nous est donné sur un sujet très important, mais qui se retrouve dans les livres de Nombres. Pourquoi un quotidien? Parce que depuis peu, on a remarqué que plusieurs enfants de Dieu ne lisent pas la Bible et ne comprennent pas le fondement biblique. Mais sur ce, je vais inviter le pasteur Christian à prier avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet. Tendre Père, nous te recommandons ces instants. Nous voulons partager ta parole. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Illumine, afin que nous puissions comprendre les Écritures, que la vie nous soit donnée. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire le livre de Nombres, chapitre 11. Nous sommes dans le verset 21 jusqu'au verset 35. La Bible dit, Moïse dit, 600 000 hommes de pied ferme, de pied forment le peuple, au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux de brebis et de bœufs, en sorte qu'ils aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tout le poisson de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. C'est un verset à souligner. Ils eurent deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp.
Josué, le fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. C'est encore un verset à souligner. Veille Éternel, mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des écailles et le répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Le verset 32. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa l'écaille. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères, et les entendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibrot Atava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Voilà. C'est ça la portion de l'écriture que nous venons de lire. Alors, déjà, homme de Dieu, pasteur Amos, on nous parle de quoi dans ce que nous venons de lire déjà? Déjà, en lisant ces textes de la Bible, il y a quelque chose que j'ai beaucoup saisi, quelque chose que j'ai beaucoup compris en rapport avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas seulement un Dieu qui donne, mais nous avons aussi un Dieu qui s'est retiré, au besoin un Dieu qui s'est frappé. C'est-à-dire, à un moment, le Seigneur a donné. Mais à la fin, à la conclusion de ces chapitres, on voit un Dieu qui a frappé. Il a frappé ceux-là qui étaient saisis dans la convoitise. Déjà, d'une manière générale, ces textes nous donnent 2 enseignements. Le plus grand enseignement, c'est ce Dieu-là qui a un cœur généré, qui a un cœur qui s'est pensé à ses fils et à ses filles, un Dieu qui sait nous donner aux besoins, mais aussi, n'oublions pas, le Dieu qui donne, il est celui qui retire au besoin, il est celui qui frappe. Alors maintenant, le tout va avec le cœur de la personne qui reçoit auprès du Seigneur. Qu'est-ce que tu reçois auprès du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur te donne? Et quel est le cœur qui est disposé à recevoir auprès du Seigneur? Et aussi, notre état de cœur joue un grand rôle. Peu importe aujourd'hui, je sais que les sujets tournent autour de la puissance de Dieu, de voir comment ce Dieu tout-puissant a agi parmi au milieu de son peuple. Et peu importe qu'on tourne autour de ces sujets, on doit garder d'abord à l'idée en tête que nous avons un Dieu qui donne, mais aussi nous avons un Dieu qui retire. Voilà, nous avons un Dieu qui donne et nous avons aussi un Dieu qui retire. Mais pasteur Christian, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce peuple qui autrefois, le Seigneur les a pris en charge, mais cette fois-là, un peuple qui se révolte? Ce qui se passe dans la tête, vous savez, nous avons tendance à oublier. Le peuple de Dieu aujourd'hui a tendance à oublier ce que Dieu, après avoir expérimenté un miracle de la part du Seigneur, nous avons tendance à oublier ce que Dieu a fait. Nous entrons dans le contentement, nous entrons même dans l'oubli de Dieu. Or, lorsque Dieu manifeste sa puissance, c'est pour nous rapprocher de lui, c'est pour nous attirer vers lui. Mais il y a un danger lorsque Dieu manifeste sa gloire, beaucoup ont tendance à s'éloigner de lui. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Dieu frappe. Or, le miracle ou la puissance de Dieu, lorsqu'elle est manifestée, c'est pour nous attirer vers Dieu. Et lorsque nous agissons contrairement à ce que Dieu attend de nous après avoir expérimenté sa main, il nous frappe. Il nous frappe. Mais voilà, merci beaucoup, pasteur. Pasteur Amos, nous voyons là le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous voyons quelque chose qui se passe. Le problème était là. Maintenant, la vision de Moïse et celle du peuple était différente.
Mais Moïse qui entre en quarantaine pour chercher la face de Dieu, mais il y a quelque chose qui se passe, l'effusion. Il est nécessaire qu'il se passe un transfert d'esprit pour répondre à un besoin donné dans la nature. Oui, je dirais, parce que si l'esprit ne joue pas son rôle, on n'est pas équipé, on n'est pas suffisamment équipé pour faire l'œuvre. Maintenant, je nous renvoie dans les livres des Actes des Apôtres. Jésus vient de finir avec les disciples. Les disciples ont passé, parce que les 3 ans du ministère de Christ, c'était comme les 3 ans où les disciples passaient leur formation. Mais maintenant, lorsque Christ a fini avec les disciples ont fini leur formation, et ces gens-là devaient maintenant opérer sur la terre, parce que le Fils, et plutôt Christ, devait partir. Mais maintenant, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er et au 2e chapitre, on nous dit une chose de beaucoup plus précieuse. La Bible dit, ces gens-là se retrouvaient dans une chambre, dans la chambre haute. Ils attendaient quoi? Christ dira, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Et eux étaient dans un endroit. Ils ne devaient pas quitter cet endroit-là, sans pour autant être impactés par l'esprit. Simplement pour dire, si l'esprit ne t'impacte pas, toi tu ne pourras jamais impacter par l'esprit. Si l'esprit ne finit pas le travail au-dedans de toi, tu ne pourras rien faire plutôt en dehors de toi. C'est-à-dire, pour être en activité avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit doit d'abord être en activité avec toi, finir avec toi. Et puis, à Obimano Libanda. C'est assis sinon on a quantité, à Obimano Libanda. Voilà. Maintenant, lorsque l'on est impacté par l'Esprit, c'est alors que nos vies deviennent des vies d'impact. Ces gens-là qui n'arrivaient même pas à chasser un démon en lisant les évangiles. Mais maintenant, lorsque vous parcourez les livres des Actes des Apôtres, simplement parce qu'ils ont connu l'effusion de l'Esprit, ils ont été impactés par le Saint-Esprit, ces gens-là ont fait des miracles. Partout où ils passaient, la Bible dit, on les a même repérés comme des chrétiens. C'était pour la toute première fois à Antioche. On a dit, ces gens sont des chrétiens. Mais maintenant, lorsqu'on les a repérés comme les chrétiens, j'aimerais souligner quelque chose. C'est pas simplement on a vu les caractères de Christ, et tout, même dans les caractères, on englobe les tout. Mais le monde avait fini par comprendre que ces gens-là démontraient la même puissance que Christ a démontré. La même puissance. Oui. Raison pour laquelle on a fini par dire que ces gens sont des chrétiens. Ils sont exactement comme Christ. Voilà. Mais pasteur Christian, Oui, je vois ici ce que le pasteur vient de dire, mais on nous présente la personne de Moïse. Bon, prenons Moïse comme l'exemple typique de Christ, quelqu'un qui vient sauver. Mais ici, Moïse qui va faire le transfert, tellement que la charge était grande. Moïse va faire le transfert. Il fait le transfert sur le 70 anciens. Maintenant, dites-moi, une vision, soit un responsable qui n'a pas la suffisance de l'esprit, ne peut-il pas bien gérer les choses? Est-ce que à la longue, y a-t-il de forces occultes ou de forces spirituelles qui détractent des responsables? Bon, moi je comprends dans cette histoire, Moïse voulait se mettre en quarantaine pour qu'il y ait une continuité de la vision, pour que les choses se passent comme s'il était là présent. Il devait transmettre son esprit. Transmettre son esprit, c'est-à-dire transmettre sa façon de faire les choses, sa manière de comprendre les choses, sa manière de concevoir les choses, sa manière de maîtriser les choses. C'est ce que Moïse a fait. Et c'est ce que Christ a fait aussi aux disciples pour rejoindre le pasteur Amos. Il n'était plus physiquement présent sur la terre, mais il a investi les disciples pour que les disciples manifestent la même chose qu'il pourrait manifester s'il était présent sur la terre physiquement. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Étant investis de l'Esprit de Christ, nous devons manifester la même chose, les mêmes caractéristiques, la même puissance que celle dont Christ allait manifester s'il était présent physiquement sur la terre. Amen. Donc c'est à ça. Vous savez, lorsqu'un leader n'arrive pas à transmettre sa vision à ses disciples, il y a un problème. Il y a un problème.
Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a des églises qui entrent en dislocation parce que il y a cette insuffisance de transmission de la vision et de l'esprit du leader dans les disciples. Mais l'église de Jésus-Christ ne connaîtra jamais la fin, ne disparaîtra jamais parce que Christ a eu à transmettre son esprit et sa vision à nous, ses disciples. Voilà, il a transmis son esprit et sa vision à nous, ses disciples. Mais Eldad et Médad, qui vont prophétiser, ils n'étaient pas là où les autres étaient, ils étaient en dehors. Par rapport à ça, je voulais un peu qu'on puisse frôler. Est-il permis aux autres qui ne sont pas serviteurs de Dieu, qui ne sont pas appelés au ministère, et d'exercer aussi les fonctions d'un évangéliste ou d'un annonceur de la parole de Dieu, pasteur Amos, s'il vous plaît. Mais au fait, quelque part, on retrouve quelqu'un qui, les disciples, viennent relater à Christ qu'on a vu quelqu'un qui faisait des miracles, qui prêchait à ton nom et tout. Christ va répondre, pourvu que s'il est avec nous. S'il est avec nous, c'est pas que s'il n'est pas avec nous qu'il est contre nous forcément. Mais au moins, ce que je retiens de plus, pourvu que le nom de Christ n'est pas moins prêché. Mais maintenant, je me dis, le comble est que tu prophétises au nom de qui? Tu exerces le ministère au nom de qui? Mais au nom de Dieu, bien entendu. Si tu exerces au nom de Dieu, Jésus. gloire à Dieu. Mais pour prophétiser, on n'est pas forcément obligé d'être un prophète pour prophétiser. Et mais pasteur, on peut simplement être saisi par l'Esprit de Dieu et se mettre à prophétiser. Saisi par l'Esprit de Dieu, Oui. se mettre à prophétiser. Mais cela ne fait pas de toi directement un prophète. Ah, ok. Parce que dire qu'on est prophète, il faut avoir le ministère prophétique. Mais être saisi par l'Esprit de Dieu et prophétiser n'a rien à voir avec ces noms-là, cet appel-là prophétique ou être prophète. Regardez, pasteur Yannick, en lisant 2 Chroniques chapitre 20, la Bible nous parle de quelqu'un qui était saisi par l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on cite les prophètes de la Bible, on ne cite pas son nom, Jacques Aziel. La Bible dit Josaphat était dans des moments compliqués. Il était roi, mais alors qu'il était roi, la Bible souligne que les Moab et les Ammonites se sont levés contre lui. Ils ont voulu faire la guerre. Ils n'ont même pas voulu. Ils étaient déjà préparés à faire la guerre contre Juda. Josaphat chercha l'Éternel. Josaphat, il invoque l'Éternel, mais l'Éternel suscite un homme. L'Éternel saisit Jacques Aziel qui s'est mis à prophétiser pour donner la ligne que Juda devait prendre face à ces combats. Un homme qui s'élève pour prophétiser, mais on ne souligne pas, on ne dit pas qu'il était prophète, mais il a simplement prophétisé. Donc c'est possible aussi à ce que quelqu'un exerce un don sans pour autant être vraiment dans l'office du prophète. Et si je comprends, c'est de la profondeur du cœur d'une personne à s'attacher à Dieu qui fait que Dieu puisse répondre. Oh oui, parce que toute personne qui prêche n'est pas forcément pasteur. Ah, toute personne qui prêche n'est pas forcément pasteur. Mais pasteur Christian, il y a un autre point, de verset 31 jusqu'au verset 35. On nous parle de jugement. Comment un Dieu, ce sont ses enfants, ils l'ont demandé, quand bien même ils réclamaient autre chose. Mais Dieu va les juger. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Avant que je n'aborde ce sujet-là, j'aimerais revenir sur Eldad et Médad parce que cette histoire a attiré mon attention. J'aimerais parler ici de ce que j'ai compris de ce texte, Nombre 11, 26. J'ai compris que Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui sont présents lorsque les choses se passent. Il est le Dieu des inscrits. Même si tu es absent pendant que les choses sont en train de se passer, et aussi longtemps que tu es un inscrit. La Bible dit ici, il y a eu 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp. Ils n'étaient pas allés dans la tente avec Moïse. Ils étaient restés dans le camp, mais cependant, sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Parmi les inscrits. Et maintenant, que faire? Comme vous l'avez souligné, avant de répondre à la question, que faire pour être inscrit? Que faire pour être inscrit? Dans la puissance de Dieu, bien entendu. Vous savez, nous n'étions pas là le jour de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu, lorsque Jésus donnait l'Esprit à ses disciples. Nous, vous et moi, pasteur, nous n'étions pas là. Exactement. Mais cependant, nous étions parmi les inscrits. Alléluia. Je crois que vous comprenez. Ouais, nous n'étions pas là. L'Esprit est descendu sur les apôtres du temps de Jésus.
Mais dans les livres de ceux qui devaient recevoir l'Esprit, nos noms étaient inscrits. Mhm. Les nations étaient inscrites. Mhm. Alléluia. Mhm. Nous comprenons par là que même si tu n'es pas là, même si nous n'étions pas le jour de la Pentecôte, mais l'Esprit doit descendre sur nous parce que nous sommes élus. Nous participons dans l'élection des dieux. Pour répondre à votre question, que faire pour être inscrit? Tout dépend de la souveraineté des dieux. Tout dépend de la souveraineté de Tout Dieu. dépend de la souveraineté des Merci, dieux. pasteur. Mais revenons à la question que je voulais poser. Dieu lance un jugement. Oui. Les jugements, Dieu, à partir du verset 31 jusqu'au verset 35, il est un Dieu bon. Pour tenir à sa promesse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner à son peuple. Il leur donne. Ils vont amasser. Mais à la fin, le texte, même le pasteur a souligné cela. Je veux lire le verset, le verset 29. Non. L'Éternel souffla, le verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui ramena des cailles et le répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Quel genre d'abondance. Donc l'Éternel qui répond avec une telle colère, si je peux me permettre de le dire, vous ne voyez pas que c'est un jugement que le Seigneur donne à son peuple par rapport à la convoitise qu'ils avaient. Mais quelque part, je me dis jugement. Peut-être le mot semble être un peu, un peu poussé. Mais l'Éternel, certainement. Je dis peut-être le mot semble être un peu poussé. Mais je me dis quand même, c'est comme s'il voulait les mettre dans Il a jugé leurs besoins. Les mettre dans une situation de leur dire que je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que vous voulez, je peux vous accorder cela. Voire même au-delà de ce que vous demandez. Donc si on doit peut-être rester dans cette façon-là de voir. Parce que lorsque nous désirons quelque chose auprès de Dieu, Dieu est en mesure de nous donner, mais voire même de nous donner bien au-delà de ce que nous avons demandé. Alors, mais lorsqu'on se retrouve dans une situation où les gens se mettent à murmurer et voire même à réclamer des choses qui appartiennent à leur passé. Bien-aimés frères et sœurs, surtout ceux-là qui nous suivent, ne te mets jamais à réclamer des choses qui appartiennent à ton passé. Tu ne sais pas ce que Dieu, là où Dieu t'amène, et ce que Dieu est en train de vouloir faire avec toi. Oui. Maintenant, parce que ici, si on remonte maintenant pour comprendre les textes dans sa globalité, ne pas sortir ces textes hors de son contexte, on comprend déjà au premier verset et que les peuples murmuraient. Il y avait un problème. Il y avait un ça ne va pas. Des peuples murmuraient en rapport avec leurs conditions anciennes. Dans la vie, il ne faut jamais murmurer en rapport avec la condition ancienne. Il faut avoir les yeux fixés sur Dieu, parce qu'il est le maître de toutes choses. Il sait comment il te conduit, il sait là où il t'amène, il sait qu'il te placera près des eaux paisibles. Pasteur Christian, s'il vous plaît. Pasteur, je vais finir, c'est là. Vas-y, pasteur. Non, vas-y, près des eaux paisibles. Oui. Il sait, il t'amène près des eaux paisible. Mais il y a une chose. Lorsque tu gardes ton cœur en train de murmurer, le Seigneur te montrera vraiment qu'il peut te donner bien au-delà. Mais lorsqu'il te donne, s'il s'en va. Alors, pasteur, lorsqu'il te donne, s'il te donne. Parce que là, je me dis, la hauteur de ce que Dieu avait donné, c'est plus de 2 coudées. 2 coudées. Parce qu'au cas, il y a plus de 2 coudées. Manger et puis... Avant de conclure, pasteur, vous avez quelque chose à expliquer là par rapport à la convoitise du peuple. Ils savaient, le peuple savait, que Dieu était capable de résoudre leur cas dans les déserts. Mais admettons, par exemple, nous sommes au mois de la femme. On va un peu parler de quelque chose de très important. Et vous savez que dans nos églises, le frère souffre, papa. Nécessairement. Tu vois pas que le frère risque de tomber dans ce que Israël a fait. Moi, pour aborder ce sujet. Mais il faut bien dire, hein, il risque de murmurer. Vous savez, en parlant des femmes, les femmes. Compris, nous sommes, je crois que
Marié. Oui, les femmes ont naturellement pas satisfaites. Ah bon, c'est ça la vérité, la réalité. Les femmes ne sont pas satisfaites. Alors, nous, étant hommes, nous ne devons pas tomber dans ce piège-là de la femme. Étant hommes, nous, les maris, nous ne devons faire prendre la femme en charge à la limite de nos possibilités. Si les femmes, nous sommes au mois de la femme, les femmes s'acharnent contre les hommes, il n'y a pas de problème, mais tu es un responsable. Et à la limite de tes possibilités. Et sur cette question, je voulais car c'était une stratégie pour introduire l'insatisfaction de l'Église. Vous savez, l'insatisfaction de l'Église, elle est normale. Pourquoi je dis que l'insatisfaction de l'Église est normale? Nous serons satisfaits lorsque nous allons rencontrer notre époux et que nous allons vivre ensemble avec lui, Jésus-Christ. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps qu'il y a des besoins, des besoins par rapport à la vie de l'Église sur la terre, nous serons toujours satisfaits. Mais pasteur, on parle de la puissance. Aujourd'hui, à cause de l'insatisfaction du peuple, ou soit de l'Église, vous êtes au courant de ce qui se passe. Il y a des personnes qui commencent à fabriquer le besoin, ou soit des satisfactions que l'Éternel n'a pas ordonné, n'a pas dit. Vous ne voyez pas que la puissance Donc là, de Dieu vous parlez des faux miracles. Je parle de la fausse puissance qui est démontrée. Voilà. Vous savez, nous devons aussi comprendre ce que ça veut dire la puissance de Dieu. Et les résultats de la puissance, les implications de la puissance. Paul dit, mon discours ne repose pas sur la sagesse. Ma prédication ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration de l'esprit. La démonstration de l'esprit et de la puissance. En quoi? Quelles sont ses implications? C'est dans le changement du cœur. C'est dans la conversion. Nous comprenons qu'il y a réellement la puissance de Dieu lorsque quelqu'un change de vie. Lorsque quelqu'un est transformé. La puissance, ce n'est pas le fait que les gens tombent à l'église. Non, la puissance, ce n'est pas le fait que les gens titubent à l'église, entrent en transe à l'église, bien que ça peut aussi être parmi les éléments qui démontrent la puissance de Dieu, mais ce n'est pas ça le fond de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est être capable de transformer une vie. C'est lorsque la parole est prêchée et que cette parole arrive à changer l'état du cœur d'une personne. Lorsque la parole est prêchée, mais pasteur Amos, s'il vous plaît, comment est-ce que vous définissez la puissance? La Bible dit la main de l'Éternel. Alors, je vais prendre la même direction que mon collègue pasteur. Je vais simplement dire que la puissance de Dieu, si je dois plutôt m'appuyer sur ces textes de la Bible, où Paul parle sur sa prédication, ne repose pas sur des discours et autres, généralement, nous, on a simplement mal compris cela. On a peut-être aussi mal compris ces versets de la Bible. Et puis, on a peut-être aussi très mal compris c'est quoi la puissance de Dieu. Dieu agit par nous, en nous et pour nous. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Mais maintenant, lorsque le Seigneur fait ce travail, ce n'est pas que nous commandons à ce que Dieu le fasse. Il le fait comme bon lui semble, lui. Amen. Et nous, il nous utilise, nous sommes des instruments. Depuis quand l'instrument a déjà commandé la main de la personne qui l'utilise? Depuis quand? On ne commande pas ces choses. C'est Dieu qui les fait. Il les fait par nous. Voilà. Laissons-nous simplement être utilisés par Dieu. Et moi, je parlerai de la puissance, c'est lorsque c'est lui qui sait tenir la machette, sait utiliser cet instrument-là. Et par cette machette-là, il y a des choses qui se passent. C'est la personne qui l'utilise qui fait des choses. C'est Dieu lui-même qui démontre sa puissance, passant par nous des simples instruments que nous sommes. C'est Dieu lui-même qui utilise les instruments que nous sommes. Un conseil, n'insistez pas à demander quelque chose qui n'est pas dans le plan de Dieu. Quand vous demandez ce qui n'est pas dans le plan de Dieu, vous risquez d'avoir
ce qui va vous déplaire demain, qui auront des conséquences néfastes et fâcheuses. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Alors, Pasteur Christian, vous allez conclure dans quelques minutes, quelques secondes seulement je vous donne, vous allez conclure par rapport à la puissance de Dieu, vous donner une idée par rapport à la méditation que nous venons de faire. Et aussi, je pense que vous avez un programme plutôt le 17 mars. Bien sûr. Hormis le fait d'être prédicateur, nous sommes aussi chanteurs. Wow. Nous sommes au chant. Il n'y a qu'une seule personne ici qui a, au fait, il écrit, mais il ne chante pas. C'est le pasteur Amos. C'est le pasteur Amos, bien entendu. Nous écrivons les chansons et le Seigneur nous a aussi donné une voix pour chanter. J'avais dit, j'ai un programme ce 17 mars. J'ai nommé ça Source Project parce que le titre de mon album. Et dans cette soirée, j'aurai à présenter au fait le projet de mon album. Donc toutes les questions relatives à mon album, à mon ministère ou à ma carrière musicale seront posées et répondues là-bas dans cette soirée. Et nous aurons à chanter quelques-unes des chansons de l'album. Et comme c'est la source, je pense que nous allons expérimenter aussi la puissance de Dieu. Amen. L'Éternel va agir. Amen. Donc, merci. Pour parler de la puissance de Dieu, je vais dire à quelqu'un qui me suit à la télé présentement que l'élément déclencheur de la puissance de Dieu, c'est la foi. Déclencher la puissance de Dieu dans ta vie, l'élément indispensable, déclencheur de la puissance de Dieu, c'est la foi. Merci Pasteur Amos pour quelques secondes seulement. Vous avez, par rapport à ce que nous venons de méditer, si vous pouvez résumer et que les enfants de Dieu puissent avoir une très bonne leçon. En tout cas, j'ai béni d'abord Dieu pour ces magnifiques textes de la Bible que nous venons tout de suite là. Et je sais que les temps nous étaient impartis pour essayer un peu d'entrer en profondeur, chez tous les contours. Dieu fera grâce et on peut vous reprendre prochainement. Gloire à Dieu en tout cas. Mais il y a une chose que moi je dirais et que la puissance de Dieu, nous ne devons pas les comprendre comme nous les comprenons. La puissance de Dieu n'est pas dans des démonstrations des choses que l'œil doit voir seulement. Exerçons surtout nos yeux de l'esprit, nous verrons comment est-ce que le Seigneur fait. Ok, voilà, le pasteur Amos vient de conclure. J'allais peut-être dire une chose, pasteur. Oui, pasteur. Dans le souci de vouloir démontrer Dieu, on peut risquer de démontrer. Dans le souci de vouloir démontrer Dieu, on peut risquer de démontrer le diable. Voilà, c'est par là que nous mettons à terme ces tranches, mais on ne peut pas vous quitter comme ça. Nous allons nous communier avec le pasteur Amos et le pasteur Christian. Nous allons prier pour vous, quel que soit le cas que vous avez. Laisse que la puissance de Dieu pénètre vos vies et que la puissance de Dieu vous transforme. Pendant ces quelques secondes que nous allons prier, croyez. Et si vous avez à avoir une leçon dans cette méditation, appliquez cette leçon. Ça vous sera utile. Et Dieu va nourrir votre foi. Dieu va équilibrer votre vie. Papa, si on peut se tenir et nous allons prier pour le peuple de Dieu, afin que le Seigneur agisse dans leur vie par rapport aux besoins qu'ils ont. Qu'ils ne soient pas comme ces convoiteurs. Qu'ils ne soient pas comme ces personnes qui convoitisent ce que Dieu n'a pas donné. Et que Dieu leur donne le meilleur. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te prie de soigner nos motivations. Soigne nos motivations. Oh Dieu. Seigneur, lorsque nous parlons de la puissance, nous voulons mes frères et mes sœurs, nous-mêmes que te nous voir toi. Nous voulons te démontrer toi. Nous ne voulons pas démontrer autre chose. Mais Seigneur, permets que nous puissions avoir de bonnes motivations. Seigneur, lorsqu'il c'est la question de faire les choses avec toi, que nous les fassions bien. Père, je prie et éloigne de nous toute forme de convoitise, convoitise de la chair, convoitise de vouloir démontrer ce que nous n'avons pas, voire même démontrer les choses nous ne voulons pas, qui ne sont pas encore à notre disposition. Mais Seigneur, même ce matin, nous croyons une seule chose, que si aujourd'hui nous pouvons expérimenter les miracles, expérimenter ta puissance dans son ensemble, cela nous vient de toi. Cela nous vient de toi et de toi seul. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous affecte gravement et scandaleusement. Que le Seigneur vous bénisse très, très, très abondamment. J'étais heureux de recevoir le pasteur Christian et de recevoir aussi le pasteur Amos. Je pense que si le Seigneur nous permet, on va encore le reprendre, ne fût-ce que pour une émission pain quotidien, selon leur disponibilité. Allez, soyez bénis. Merci de nous avoir laissés dans vos maisons sans invitation.
Et je pense que le Seigneur va vous bénir. Un très bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.